Alors là, vous êtes sur une lame inox, un RWL34. Ce qui m'épate toujours, c'est les polis que vous réussissez. Ah, c'est une finition, ce qu'on appelle tir en long. Comme Rémi Lavial de Ribérac, une centaine d'artisans présentent leurs lames à Nontron à un public de curieux et de connaisseurs. On trouve ici des couteaux de toutes les formes et de toutes les couleurs, avec des poignées dans tous les matériaux possibles, comme de la dent de phacochère. Mais le choix d'un couteau reste une affaire sérieuse. Un couteau, quand on le choisit, d'abord on le regarde, et puis ensuite, c'est quand on le prend en main, on sait que c'est le sien ou pas. On peut en prendre des dizaines, des centaines en main, et qu'il ne se passe jamais rien. Et puis il y en a un, pourquoi celui-là? Voilà. C'est toujours comme ça, un couteau. Sur ce stand de coutelier de la Volga, Jean-Luc semble justement avoir un coup de foudre. Voilà, je craque, c'est la forme qui me plaît, c'est l'origine, c'est les matériaux, c'est le fait de discuter avec le coutelier, c'est voilà, le fait que je ne trouverai pas d'autres couteaux de ce type-là ailleurs, quoi. Enfin, voilà. Il vient de loin celui-ci. Il vient de Russie celui-là, oui, il vient de Russie. Et je viens d'acheter un petit japonais. Puisqu'on parle du Japon, voici Mali Iriekros. Sa spécialité est de graver des sabres, même au milieu de la foule. Ce modèle, c'est un bambou. Un bambou que je grave depuis plus de 10 ans. Mali est devenue un maître dans cette discipline très fermée. Après 5 deuxièmes places, elle a enfin remporté cette année le prix d'excellence dans un fameux concours au Japon. Pour rencontrer ces artistes couteliers et voyager au fil des lames, rendez-vous à Nontron jusqu'à la fin de ce week-end.